Inspirée des jeux vidéo, la simulation est devenue un outil incontournable pour les armées. Attention au-dessus bâtiment, attention. Partie intégrante de l'apprentissage et de la préparation opérationnelle, les technologies ultra élaborées du jeu sont aujourd'hui un véritable complément de l'entraînement réel. Dans ce numéro, le Journal de la Défense vous fait découvrir les nouveaux outils de formation et d'entraînement utilisés au sein des forces armées. Alors, réglementairement, et il est rentré complètement dans le nez de pousser. Se préparer, s'entraîner, anticiper sur simulateur pour être prêt au moment voulu. En 2011, l'opération Harmattan en Libye en est la parfaite illustration. Impact. Largage fil. Quelques mois avant le déclenchement de l'intervention, des pilotes d'hélicoptères se sont confrontés à un scénario identique sur simulateur. La réalité a rattrapé la simulation et quand nous avons été déclenchés pour la Libye 8 mois plus tard, en fait on avait 3 coups d'avance sur beaucoup de choses, ce qui nous a permis de conduire une opération qui a été couronnée de succès. Et c'est vrai que l'exercice nous avait permis de maîtriser l'environnement aéronaval et le combat de nuit. La simulation a en effet permis aux équipages de mieux comprendre les contraintes des opérations maritimes. Commandant d'aéronef LBD, le pilote DAT en version échappée, 820 kg, 2.1, 1,50, mode 2, 45-51. Armement, 450 coups de 30 mm. Grâce aux exercices simulés, ils ont notamment pu mener des raids nocturnes à très basse altitude. Ce que je crains le plus, c'est de croire que l'on est bon. Et c'est vrai que le simulateur est toujours là pour nous rappeler que ce qui est important, ce n'est pas ce qui a été gagné, mais c'est bien ce qu'il y a à conquérir. Et pour ça, le simulateur est absolument indispensable. C'est finalement une assurance vie pour être sûr que nous ne reposerons jamais sur nos lauriers passés. En appui, en mesure d'interdire. Que ce soit dans les airs ou sur terre, la simulation devient une véritable arme d'appui à la préparation à l'engagement des forces terrestres. Allez, ça rentre. En face de moi, une porte ouverte et deux portes latérales non ouvertes. Ok. Le véhicule, mission pour toi. La simulation permet de représenter, de restituer des environnements opérationnels complexes et dangereux, et ce, en toute sécurité. La simulation présente une gamme d'outils techniques modernes qui sont attrayants, motivants pour les jeunes soldats ou cadres qui rejoignent les rangs de nos régiments. La simulation offre une plus-value pédagogique importante dans le cursus des apprentissages qui est assez complexe pour les soldats et pour les cadres. Dans les régiments, un nouveau simulateur appelé Spartacus est actuellement en cours de déploiement. Dérivé des jeux vidéo, cet entraîneur tactique permet aux chefs de section, aux chefs de groupe et aux combattants de répéter leurs procédures opérationnelles. Sa vocation pédagogique est d'enseigner ce qu'on appelle l'entendement et le discernement, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir percevoir son environnement, l'environnement tactique, à le comprendre, et puis chacun, du caporal au capitaine, à prendre des décisions de son niveau et à les restituer concrètement en donnant des ordres à ses subordonnés. Donc pour 21, la formation elle est bonne. Je demande à 22 de faire un effort sur les espacements. À tous les niveaux, moi ça me permet en fait d'observer du plus petit échelon jusqu'au niveau chef de groupe en fait leur travail et pouvoir aussi les corriger. Quand on est sur le terrain, on ne peut pas voir ce que chaque mec fait individuellement. Si jamais par exemple une phase de jeu a été mal faite, on peut la rejouer tout de suite. On n'a pas besoin de marcher longtemps ou d'avoir à surveiller le jauge d'essence du véhicule. On est obligé quand même d'avoir un œil vigilant sur eux pour éviter que ça devienne un jeu, ce qui n'est pas le cas. C'est un outil de travail. La Marine nationale dispose elle aussi d'un large panel de simulateurs. À Brest, une passerelle fictive aide les jeunes marins de l'école navale à prendre leur marque. C'est un simulateur qui est unique dans la marine du fait de ces 4 passerelles qui peuvent interagir entre elles. On peut très bien simuler un sous-marin comme un BPC ou une des nouvelles frégates. Les élèves font 4 à 5 périodes de semaine en mer et chaque période de semaine en mer est précédée d'une période au simulateur ici.
Brest, Lorient ou encore le port de Toulon, le simulateur reproduit les mêmes environnements que là où les marins sont amenés à naviguer. L'objectif est d'entretenir les savoir-faire mais aussi la synergie et la coopération entre les différents acteurs à la passerelle. Fishing vessel, this is French Navy ship Jaguar. Les changements de programme, au final, c'est 2 remorqueurs qui partent de Brest, donc on reste sur zone. On vérifie que tout se passe bien. Ces scénarios sont réalisés également à bord des vrais bateaux. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait ici, c'est ce qui se passe dans la réalité. Mais ici, ça permet d'aller plus doucement, de débriefer avec un instructeur, de revoir les gestes tranquillement et de refaire pour avoir les bonnes actions réflexes. Ça permet de dégrossir beaucoup de situations, ça permet d'envisager certaines situations parfois un peu dangereuses qui ne seraient pas très facilement applicables lors d'une sortie à la mer classique. Donc le stress, il est quand même moins important. Cependant, il faut travailler à faire en sorte de rendre la situation la plus réaliste possible. C'est bien, je passe à côté de REC. Et 89, on est bien. L'apprentissage sur simulateur trouve ses origines dans l'aviation. Cet outil est aujourd'hui incontournable pour les pilotes de la marine et de l'armée de l'air. Ceux-ci doivent comptabiliser un certain nombre d'heures de vol, réelles ou simulées, pour conserver leur qualification. Mais les pilotes ne sont pas les seuls à bénéficier d'un entraînement virtuel. Les contrôleurs aériens avancés utilisent depuis peu un simulateur de nouvelle génération pour être formés à guider les aéronefs sur les objectifs tactiques lors d'opérations. La simulation permet de tester tous les aspects qui sont nécessaires à la formation du FAC, que ce soit la capacité à gérer des éléments dans la 3e dimension en temps réel, la capacité à gérer la sécurité des troupes amies, des civils ou des aéronefs, également la capacité à dialoguer avec son commandement, son chef direct ou alors d'autres équipes qui sont sur le terrain. L'intérêt du simulateur dans la formation est double, puisque d'une part, il nous permet de mettre en œuvre des scénarios très complexes qu'on ne peut pas mettre en œuvre dans la réalité aussi facilement, avec beaucoup d'intervenants, que ce soit à terre ou en vol. L'intérêt deuxième, eh bien, c'est le coût de la formation, puisqu'évidemment, 1 heure de simulation coûte beaucoup moins cher qu'1 heure d'entraînement avec avion réel. Donc évidemment, ça passe par un environnement immersif du FAC, mais également dans tous les à-côté, dans tous les contacts qu'il peut avoir d'une part avec la chaîne de commandement et d'autre part avec les pilotes. Les stagiaires issus de toutes les armées, et également des armées alliées comme l'Allemagne, participent à cette formation. Celle-ci leur offre de nombreux avantages pédagogiques. Nous pouvons simuler toutes les situations que nous voulons. Nous pouvons faire apparaître des hélicoptères, des tirs d'artillerie, des chars, tout type d'ennemis aussi. Ils ont exactement les mêmes appareils qu'en opération. Le simulateur marche en 3 dimensions. Donc par exemple, quand nous effectuons du guidage, il faut voir arriver l'avion sur la cible. Même si l'avion n'arrive pas sur une partie de l'écran, s'il arrive par exemple dans le dos, avec le casque que nous possédons, le FAC a un écran au niveau des yeux, et s'il se retourne, il va voir arriver l'avion. Tout, Fort, Sierra, Victor, Juliette. Modélisation, intelligence artificielle, réalité augmentée. Les ingénieurs de la Direction générale de l'armement, en étroite collaboration avec les forces et les industriels, planchent déjà sur les simulateurs de demain. Dans l'avenir, la simulation distribuée va prendre de plus en plus d'importance. Celle-ci permettra de partager sur des sites différents un scénario commun tout en permettant au personnel d'interagir les uns avec les autres. Voilà, et VBS, c'est en fait les vues 3D que tu as là sont des VBS. Donc on a coupé le simulateur et ça nous permet de monter d'un cran. C'est celle qui est, c'est la dernière en date. C'est celle qui a été livrée. On commence à envisager très sérieusement l'interconnexion de simulateurs et de systèmes réels qui permettent aux forces de s'entraîner avec leurs propres équipements en restant dans leur base où finalement une situation tactique est distribuée à plusieurs joueurs. Visuel. Intégrateur en avant, feu. L'intérêt premier, c'est que ça permet à moindre coût
de préparer des interventions interalliées en OPEX. Ça permet aussi, en interarmée, de finalement roder les opérationnels à fonctionner entre eux. C'est un gros challenge technique pour la DGA parce qu'il faut interfacer tous ces systèmes avec une simulation partagée. Et on est convaincu que d'ici quelques années, l'ensemble des programmes d'armement seront menés et instruits avec ce type d'outils. La préparation des conflits de demain est un exercice complexe. Déplace de la gauche vers la droite. Véhicule détruit. Maison au bout d'un chemin, sur une petite éminence. La simulation permettra à l'avenir de répondre à ces défis du futur.